Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo-là, pour les secondes, on va parler des lois de l'électricité. Alors c'est une vidéo qui peut aussi exister au niveau collège et qui va sans doute apparaître d'ailleurs soit en cours d'année ou soit avant cette vidéo-là. Donc les lois en électricité, eh bien on va parler de la loi des nœuds, de la loi des mailles et de la loi d'Ohm. La loi des nœuds, elle, fait intervenir l'intensité électrique. L'intensité électrique, vous l'avez vu au collège normalement, c'est ce qu'on appelle le débit en électricité, c'est-à-dire le nombre d'électrons qui parcourent une section de circuit en une seconde. L'intensité du courant, elle se mesure en ampères, vous l'avez vu, c'est noté grand A, et avec un ampèremètre. Ampèremètre, on vous a dit que l'intensité, le courant devait rentrer par MA et ressortir par COM. Bon, on peut aussi l'avoir négatif. La loi des nœuds, elle est valable à partir du moment où on va avoir une dérivation, c'est-à-dire un endroit où le circuit va partir en deux branches au moins. Et bien du coup, elle nous dit que tout la somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en ressortent. Et en fait, la loi des nœuds, vous l'avez plus ou moins vue au collège, même si on ne l'avait pas énoncé tel quel. Donc je vous laisse avec cet exemple-là, où il est assez simple de trouver la relation mathématique en les différents nœuds. Et c'est ce qui fait donc du coup que les intensités qui arrivent à un nœud sont égales aux intensités qui en ressortent. Ça, c'est ce que vous avez vu au collège. La loi des mailles, elle, va faire intervenir la tension. Alors la tension, vous l'avez vu au collège, la tension c'est une grandeur physique dont l'unité c'est le volt et qu'on va mesurer avec un voltmètre. Cette tension, suivant comment on branche, on peut l'avoir positive ou négative. Même si au collège on vous a bien dit qu'il fallait que le courant rentre par V et sorte par COM. Néanmoins, si on change le sens, on va juste avoir une tension qui est négative. Cette tension-là, on va la mesurer donc avec notre voltmètre, et la loi des mailles, en fait, nous dit bien que dans une maille de courant, c'est-à-dire une boucle fermée de courant, si on oriente le sens du courant, ou si on oriente le sens de lecture des tensions, on remarque que dans une maille orientée, la somme des tensions fléchées dans un sens est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens de parcours. Je vous affiche un exemple simple de loi des mailles. Donc ici, dans ce circuit-là, suivant le sens dans lequel on a mis les flèches pour les tensions, on va pouvoir en déduire cette relation-là mathématique. L'application, elle n'est pas forcément directe, vous la verrez probablement en terminale si vous gardez l'aspect. La loi d'Ohm, vous l'avez vu au collège, moi dans une vidéo de 4e. La loi d'Ohm, en fait, c'est pour tout ce qui est conducteur ohmique. Un conducteur ohmique, c'est un conducteur qui a une certaine résistance. Lorsque le courant passe dans un conducteur, il va être un peu ralenti. Le conducteur va résister. Et bien cette résistance-là, elle est en ohms, notamment, on peut la mesurer avec un ohmmètre. On a notre grand R, et il y a un rapport, c'est donc la loi d'Ohm, entre la tension aux bornes d'un conducteur ohmique et l'intensité qui le parcourt. La loi d'Ohm dit donc que U est égal à R fois I, donc la tension c'est la résistance fois l'intensité. On a donc une intensité et une tension qui sont proportionnelles. Et comme on a quelque chose qui ressemble à une fonction, eh bien la caractéristique d'un dipôle, en fait, c'est la fonction qui donne la tension en fonction de l'intensité. Chaque dipôle va avoir sa propre caractéristique. Pour celle d'un conducteur ohmique, comme U est égal à RI, on va avoir une droite qui passe par 0. Cette caractéristique-là est assez importante parce qu'en fait, un conducteur ohmique, on va pouvoir jouer sur sa résistance. Mais surtout, en fait, comme chaque dipôle a sa propre caractéristique, il suffit de croiser les caractéristiques pour obtenir ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Le point de fonctionnement, en fait, c'est l'intersection des différentes caractéristiques. C'est là où on aura un fonctionnement optimal de notre circuit électrique. La résistance, elle est notamment utilisée, et ça c'est une application, c'est dans tout ce qui est capteur électrique. Les capteurs électriques vont en fait mesurer une variation de la résistance en fonction d'un paramètre extérieur qu'on connaît. Et par exemple, en fait, on peut mesurer la température, puisque la résistance va dépendre de la température, mais on peut aussi mesurer la pression, puisque la résistance de certains matériaux va dépendre de la pression. On a aussi le pH, mais vous verrez ça un peu plus profondément en terminale. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage sur l'électricité. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un commentaire, etc. Ça, c'est vous qui voyez. Je vous laisse avec une citation de Guglielmo Ferrero. Avec les machines à vapeur et avec l'électricité, l'insomnie du monde a commencé.